Welcome to Nasba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasba, le package matinal. Welcome to Nasba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasba, le package matinal. Bonjour, vendredi 10 avril 2020. Merci de nous rejoindre sur la régionale de l'ORTV à l'instant dans Nasouba, votre matinale. Votre rendez-vous matinal sera une fois encore meublé par plusieurs rubriques. L'horoscope, réalisation et présentation Claudia Adandé. Opinion aujourd'hui, la libre expression sur tous les sujets de développement de vos localités. Le point de l'actualité à 7h aux commandes Colomba Madji. La revue des titres des journaux parus ce jour. Couleur 229. Le plateau artistique. Ça se discute. Le débat de Nasouba fermera cette matinale. Marwan Sabizengi à la mise en onde. Coordination Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Installez-vous bien sur la fréquence du bonheur matinal de Radio Parakou. 6h36 minutes. Les astres nous donnent des conseils avec la voix de Claudia Adandé. L'horoscope. Bonjour à chacun et à tous, heureuse de vous retrouver pour partager avec vous les conseils des astres. Bélier, bonjour. Votre authenticité augmente votre attraction. Vous êtes naturellement disposé à faire preuve de délicatesse, à écouter la sensibilité de vos proches. C'est le climat idéal pour exprimer vos sentiments. Taureau, à la maison, le climat est meilleur, l'ambiance beaucoup plus sereine. Grâce aux bonnes influences des astres, vous avez pu mettre de l'eau dans votre vin. Si vous souhaitez agrandir la famille, les choses risquent de s'accélérer. Aujourd'hui, Gémeaux, vous mêlez amour et amitié. Vous avez l'impression de découvrir certains de vos proches sous des aspects totalement différents. Ça vous étonne positivement et ça fait du bien à votre morale. Vous passez une très bonne journée, amis du signe Gémeaux. Cancer, nous sommes à vous. Aujourd'hui, vous décidez de ne vivre rien que pour vous en profitant des petits plaisirs simples de la vie. Ce n'est pas une question d'égoïsme. Vous avez besoin de vous recentrer et de vous connecter sur vos véritables désirs. Lion, vous allez avoir des retombées positives de vos initiatives d'il y a 3 semaines. La dispersion de vos énergies peut vous faire croire à un manque d'efficacité.
vous avez simplement besoin de faire une pause. Si vous êtes de signe vierge, amis auditeurs, vous allez pouvoir faire éclore votre créativité. C'est le moment d'exprimer pleinement vos capacités. L'ambiance se veut dynamique et vous avez tous les atouts en main pour que votre potentiel fasse mouche. Alors, osez et foncez sans vous poser des questions. Balance, une bonne nouvelle règne autour de vous. Vos relations avec vos proches se consolident à travers vos résolutions respectives. Vous pouvez compter sur vos amis, votre famille et votre partenaire pour trouver réconfort et bonne entente. Scorpion, vous êtes bien inspiré pour mettre au point de nouvelles méthodes et directives mieux adaptées aux nouveaux changements. Vous êtes mobilisé sur des éléments majeurs de votre vie relationnelle. Sagittaire, une personne plus âgée vous aidera à changer votre vision des choses dans le bon sens. Vous aurez une énergie qui semble inépuisable. Attention, vous avez les yeux plus gros que le ventre. Prenez le temps de vous aérer. Capricorne, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes particulièrement vigilant et minutieux dans tout ce que vous entreprenez. Ce bon comportement va vous permettre de mener à bien toutes vos tâches, d'être performant, de gagner du temps et de marquer des points. Que du positif. Verseau, votre jalousie peut créer quelques remords. Vous pourriez rencontrer quelques problèmes à cause de cela. De la colère pourrait alors vous envahir. Vous avez du mal à vous contrôler. Prenez sur vous en relativisant, c'est mieux pour tout le monde. Poisson, pour finir, vous avez irrésistiblement envie de vous laisser porter par votre soif de vivre. Ne confondez pas pour autant détente et passivité. Affirmez-vous autrement que d'ordinaire. Libérez-vous des entraves inutiles. C'était là les messages des astres. Amis auditeurs, merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre en pratique les mesures barrières pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Merci Claudia, à lundi prochain pour d'autres conseils astrologiques. 6 heures passées de 43 minutes. Opinion de Nassouba, la libre expression. C'est la libre antenne ce vendredi comme à l'accoutumée sur l'émission Nassouba. Vous avez la possibilité d'aborder le sujet d'actualité qui vous intéresse. Vous pouvez également évoquer un problème ou une performance du développement de votre localité. Le standard vous a ouvert au 96 21 50 40. Tous les sujets de développement de vos localités sont les bienvenus dans cette rubrique. Vos interventions sur le 96 21 50 40. Le 96 21 50 40, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre pour participer à Opinion de Nassouba ce matin. Bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est un médecin qui n'est pas beaucoup rapport direct dans l'hôpital chinois ce matin. Monsieur Philippe.
Oui. Nous vous écoutons. D'accord, j'ai une seule préoccupation ce matin de vendredi 20 mars. Le ministère de la Santé a lancé un communiqué sur la zone en disant que chaque sanitaire est dans le financement de décès qui ont la main dans le gouvernement contre le coronavirus. Mais il y a un dossier par rapport aussi à le directeur de départemental de la santé à la santé du Sac-Nord. La santé du Sac-Nord, c'est ça demandé à faire un retour de la formation. Grâce à la seconde la participation de la mission de la transition de l'éducation de la gouvernement, et ça dit ça, personnes sont parties dans leur propre moyen. Sont parties de l'argent pour faire l'argent pour eux. Je ne sais pas de la demande, parce que le département de la santé, la chambre de médecine a pris à chaque la liste en dehors de ce qu'on a classé Il y a des différentes listes. Merci de nous avoir appelé, Philippe. Bonne journée. 96 21 50 40 96 21 50 40. Appelez-nous sur ce numéro. Bonjour auditeur. 96 21 50 40. Auditeur de Radio Parapluie, bonjour. Insistez donc sur ce numéro, le 96 21 50 40. C'est votre numéro de participation pour le compte de cette émission. Bonjour. Bonjour, mon frère Yakoubou. Oui. Aziz, le gouverneur de Pékandi. Aziz. Oui. Nasuba. Voilà ce soir. Nous vous écoutons. Bon, la préoccupation, c'est une de les faire. Pour pouvoir lutter contre le coronavirus et aider la population, j'aimerais à la fois du gouvernement et de l'Assemblée nationale et puis de certains effectifs. J'aimerais que si le gouvernement est à l'écoute, si aussi le président de l'Assemblée est à l'écoute, il faudrait qu'au moins les demandes de salaire pour qu'ils puissent les nécessaires à la population pour qu'ils nous achètent des cache-nez, nous donnent du savon et de l'eau et puis de l'eau. Pour reculer, ça c'est une déliance, mais demande de salaire pour qu'ils laissent à la population, pour qu'on puisse en bénéficier nous aussi, pour pouvoir éviter cette pandémie. Donc, sous forme de dons, cela vous. Oui, forme de dons. Les ministres, les membres du gouvernement, les députés, les préfets, toutes les institutions d'État, y compris même vous-même, radio, nous-mêmes, artisans, peut le faire, peut contribuer pour que les parents qui sont dans les coins reculés, dans les villages, à Tchoumitchoumi, à Compati, un peu partout, pour qu'ils puissent en bénéficier. Vous savez qu'il y a un compte, non, Aziz, pour faire des dons. Après tout, ce sont ceux qui bouffent cette somme. De toute façon, on appelle la preuve. De toute façon, le compte est valable et il y a toujours une reddition par rapport au matériel qui sont pris en charge. Non, ce que je dis, ça serait très, très intéressant pour la population parce que d'autres pays le font. Par exemple, le Rwanda, ils ont laissé leur salaire. Donc, la population, nous-mêmes, on peut le faire parce qu'on a une croissance élevée. Et puis, nous sommes placés parmi la FMA, son point de bénéfice est meilleur. Donc, pour cette raison, on a les moyens, mais pas la volonté pour aider la population. Moi, c'est un point de vue et d'après les calculs de la FMI et du ministère de l'économie. Donc, il faudra que là, il pense beaucoup à ça. Aziz, merci de nous avoir appelé. Bonne journée. 96 21 50 40. Appelez-nous maintenant et participez à votre émission Nasuba sur la régionale de l'ORTB. 96 21 50 40. Auditeur, bonjour.
96 21 50 40. Appelez-nous sur ce numéro. Vous avez quelques difficultés ce matin, mais insistez. Vous pouvez nous joindre maintenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes sur Radio Parakou. Garba Alassane travaille depuis Kambi, Nassouba. Nous vous écoutons, Garba Alassane. Ce matin, permettez-moi d'abord de dire merci au gouvernement par rapport à la subvention des cachenets et qui est actuellement à 200 francs. Ce n'est pas encore fini parce que nous allons encore demander. On dit souvent quand il reste à faire, rien n'est fait. Donc par rapport à ça, si on peut ramener toujours à 100 francs ou à 50 francs, je crois que ça va peut-être aider cette couche-là qui n'a pas les moyens, les producteurs et la base quand même qui n'a pas les moyens. Donc on doit quand même dire merci beaucoup au gouvernement. Et je crois que nous avons sur pouvoir sur le terrain si c'est appliqué. Et deuxième préoccupation, monsieur le journaliste, je vais toujours revenir par rapport à la maladie. Il faudrait que nous, en tant que ceux-là quand même qui sont à la base, nous pouvons, comme on est en train de faire, sensibilisation. Mais il faudrait quand même que, surtout je vais parler aux musulmans, c'est dit de ne plus aller dans les mosquées. Mais il faudrait quand même que ceux-là qui ferment les mosquées et qui à l'intérieur se fait du mal. Parce que vous ne pouvez pas savoir combien de personnes entrent, combien d'étrangers entrent dans votre mosquée. Et après la prière, c'est dit, on doit se saluer, on doit se donner la main. Souvent, d'autres personnes donnent des arguments en disant que les virus ne peuvent pas rester à l'air libre et que ça ne se circule pas. Mais vous savez, monsieur le journaliste, il faudrait quand même que les mesures qui ont été dites par les spécialistes, que nous suivons cela. Donc, il y a des mosquées qui continuent de faire, mais qui les gens plus dedans. Oui, ça là, je sais de quoi je te parler. Il y a des mosquées qui ferment ils pensent qu'ils sont en train de tromper la vigilance du gouvernement. Ils pensent qu'ils sont en train de tromper les gens, mais en réalité, c'est eux qui trompent. Parce que c'est dit, au niveau des imams là, les imams ont parlé, tous les imams ont parlé, ils ont dit. Donc pourquoi alors nous allons penser que les gens veulent nous faire du mal? Ils n'ont qu'à pardonner. Donc, la mosquée sainte de la Mecque est aussi fermée. Oui, non. Pourquoi les gens sont têtus? Alors que, je vais parler de ma commune. Si nous sommes si croyants comme ça, et quand il est comme ça, je me rappelle depuis près de 40 ans, 50 ans, les gens passaient les permis à Kambi. Mais c'est délocalisé pour amener à Parakou. Kambi était développé avant Parakou. Mais à cause de notre stupidité, à cause de notre hypocrisie. Donc ce n'est pas une croyance. Quand on prend des mesures par rapport à pour freiner quelque chose, il faut que nous acceptons ça. La croyance, c'est pas se montrer comme on est faire la prière. Non, la croyance à l'intérieur. Mais déjà que vous priez dans votre chambre, moi je crois que c'est ce que nous devons faire. Je vais peut-être revenir. Merci beaucoup. Merci Garba Alassane. Bonne journée. 96 21 50 40. 96 21 50 40. Appelez-nous maintenant pour participer à l'émission Nassouba de Radio Parakou. Bonjour. Bonjour. Comment j'ai une question à vous demander. C'est monsieur. La question est très intéressante. Monsieur, à qui a l'honneur? C'est Gouda depuis Parakou. Gouda, bon, nous ne sommes pas en studio pour répondre aux questions. Peut-être vous voulez exprimer une préoccupation. Monsieur Gouda, quelle préoccupation avez-vous ce matin? D'accord. Ma préoccupation, c'est que il y a la fermeture de mosquées, mais ils n'ont pas pu fermer les marchés. Non, on ne revient plus sur ces débats-là. On ne revient plus sur ces débats. On l'a bien dit, c'est une décision gouvernementale et peut-être que vous n'êtes pas informé. Il y a déjà des localités dans lesquelles certains marchés sont en train d'être fermés sur décision des préfets, sur les décisions du préfet. Donc, nous ne revenons pas sur ces débats. Les autorités analysent la situation et prennent des décisions pour sauver les populations. Donc nous ne revenons pas sur pour relativiser la décision concernant les mosquées et non les marchés. Nous ne sommes plus à cette étape, monsieur Gouda. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter les décisions gouvernementales. C'est pour notre bien, c'est pour nous protéger contre ce virus. Un auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Ibrahim concours depuis Kiatou. Ibrahim, nous vous écoutons. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je vois un peu la légère de cette
maladies que le gouvernement est en train de prendre. Mais certains même qui ne sont pas respectés. Ils n'ont pas fermé immédiatement l'aéroport. Sinon, il a de rentrer et de sortir. L'aéroport n'est pas encore fermé selon vous? C'est pas encore fermé. Ah, donc il y a toujours les voyages étrangers. Oui, les voyages, il y a d'autres qui effectuent, d'autres qui rentrent, mais ça là, avec ceci, on ne peut pas lutter contre ce mal. Bon, est-ce qu'à la descente, ils sont mis en confinement, ils sont isolés pendant des jours avant de rentrer au niveau de la population, avant de rentrer dans le pays? Là, ne veut rien dire. Là, ils vont atterrir, c'est là le problème. Vous voyez, monsieur le journaliste, quel jugement que le gouvernement est en train de faire. D'autres pays ont déjà fermé les frontières. Pourquoi pas nous? Merci Ibrahim. Vous avez d'autres préoccupations? Il y a d'autres préoccupations. Au niveau de notre arrondissement à Tchatou, il y a un peu d'insécurité par rapport aux manifestants des braqueurs. Vraiment, ça ne va pas, monsieur le journaliste. Au niveau de l'arrondissement? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ils braquent qui au niveau des arrondissements, au niveau de l'arrondissement de Tchatou? L'arrondissement, c'est-à-dire, on les voit, ils braquent les motos, les gens, ils restent les motos pour emporter. C'est là, c'est ça que je parle. D'accord. Vraiment, aidez-nous, monsieur le journaliste. Merci, les forces de sécurité sont à l'écoute. Ils prendront certainement leurs responsabilités. 96 21 50 40. C'est l'opinion de Nassouba sur Radio Parakou. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Radio Parakou. Aziz. Nous vous écoutons. Oh, monsieur le journaliste, coronavirus. Je suis en train de voir quelle est la disposition que le gouvernement peut le prendre. Parce que moi, je suis dans une localité spontanée au Togo, au Nigeria, au Niger et puis au Burkina. Oui. Et puis, j'ai les pistes de pouvoir. Est-ce que les dispositions-là sont établies? Est-ce que la police républicaine a les moyens de contrôler au moins cette piste secondaire que nos frères, nos cousins prennent pour rentrer et sortir? C'est-à-dire que Vous avez un paradoxe de la dénonciation au niveau de nos parents. Oh, nos parents, si vous connaissez au moins les prises, la frontière Burkina un peu partout, la pièce qui est frontalière dans la Bolivie, là, ils ont des pouvoirs où, si nous ne sommes pas vigilants, je suis comme monsieur moi, je peux chaque chose que Dieu fait pour que ce mal, parce qu'on n'a pas de moyens ici, on peut moyen d'avoir ces problèmes, mais il faudra que là, on mette les moyens au niveau de la distribution de l'armée, la police républicaine et des élus locaux, des chefs du quartier, des chefs du village, pour qu'on puisse riposter ces individus qui n'ont pas de pouvoir pour rentrer et sortir. D'accord. Alors aujourd'hui, voyez-vous le nom au Burkina, au Togo ici, au Niger, on toujours tous des cousins, des frères, mais on ne peut pas laisser cette pandémie à venir. Tandis que nous, dans la révolution, par exemple, un cas, un suspect de la mort. C'est ça que moi qui fais mon écriture. Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas le discours, le français. Non. C'est l'acte. C'est des moyens. Il faut avoir ça concrète selon vous. Et sensibiliser nos pères. D'avoir le cochon là. Rien ne se passe. C'était des discours, des discours. Non. Ça, c'est dépassé. Merci Aziz. Beaucoup plus de moyens aux forces de l'ordre et aux forces armées pour mieux protéger nos frontières. Dans une minute, 7 heures, dans les studios de Radio Parakou, Colombe Amadi est installé dans un instant pour le bulletin d'information nationale et internationale. Restez en notre compagnie. Radio Parakou, la fréquence du bonheur. Vous écoutez Radio Parakou. Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal.
écoutez Radio Paracou, il est 7h. Le journal. Info Matin, Colombe, Amadji. Bonjour Madame, Monsieur, info matin de ce vendredi 10 avril 2020, bienvenue. La brigade sanitaire du service d'hygiène et d'assainissement de la direction départementale de la santé du Borgou a procédé hier matin à la pulvérisation avec des produits désinfectants les studios de Radio Paracou. Cette opération vise à offrir un cadre sécurisé aux travailleurs en cette période de Covid-19. Le point avec Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Intervention de la brigade sanitaire jeudi matin dans les locaux de Radio Paracou. Tous les studios, locaux les plus fréquentés, sont désinfectés. La direction générale de l'ORTB, en collaboration avec la direction départementale de la santé du Borgou, entend garantir un environnement de travail sain aux agents et invités. Habib Soumanou, directeur régional par intérim. Vous me donnez l'opportunité de remercier le directeur général de l'Office qui a autorisé que nous puissions entrer en négociation avec la direction départementale de la santé dans le cadre de l'initiative qui a consisté ce matin donc à aseptiser les studios en stérilisant le milieu. Nos studios sont des milieux, il n'y a que la seule porte d'entrée, donc il n'y a pas de fenêtre. C'est des milieux où l'air ne circule pas correctement. Ça peut être un facteur donc de risque en termes de contamination par ces temps de coronavirus. L'inquiétude gagnait le personnel et donc ce matin, nous avons voulu rassurer le personnel en acceptant que cette opération-là puisse avoir lieu. Cette initiative est salutaire selon les agents en service à Paracou. Mohamed Baniyero. J'ai été ravi parce que nos studios constituent des lieux de transit, que ce soit du personnel et de nos invités. C'est un cadre qu'il va falloir suffisamment surveiller puisque nous sommes en contact avec le micro, avec les tables, avec les chaises. Ça me rassure et ça rassure également nos invités parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont méfiantes. Gildas Espoir Sarigaté, Ranchéry. À l'heure de cette pandémie, il est quand même normal qu'on puisse assainir d'une manière ou d'une autre nos studios pour nous éviter une certaine contamination. C'est une initiative louable à répéter et c'est pour le bien du personnel. Ça pourrait davantage sécuriser le personnel de la direction régionale Paracou. Le directeur régional par intérim de l'ORTB Paracou et le personnel expriment enfin leur gratitude à la direction de la santé du Borgou pour la réussite de l'opération, une mesure préventive à laquelle s'ajoutent des dispositifs de lavage de mains mis en place depuis plusieurs semaines à l'entrée de tous les bâtiments. Le Bénin a reçu des intrants médicaux commandés par le gouvernement. Le premier lot concerne des médicaments pour le traitement des cas confirmés de Covid-19. La réception a été faite mercredi dernier à l'aéroport international Cardinal Bernardin Kanti de Cotonou par l'administrateur provisoire de la centrale d'achat de médicaments essentiels, Louis Koupemeji. Comme vous le savez, notre pays fait face actuellement à la pandémie de Covid-19. Dans ce cadre, le gouvernement du président Patrice Talon a fait un certain nombre de commandes d'intrants à travers la CAME. Donc nous sommes là pour la réception d'une partie de ces commandes. Il s'agit essentiellement des médicaments utilisés dans le traitement des cas confirmés au Covid-19. Et cela rentre dans le cadre des efforts déployés par le président de la République, son Excellence Patrice Talon, son gouvernement et le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Mpati. Notre pays, à travers le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a mis en place un protocole thérapeutique qui est en train d'être utilisé pour les cas qui ont été déclarés confirmés au Covid-19. Comme vous l'avez su, à travers plusieurs déclarations qui ont été déjà faites par le ministre de la Santé, nous avions eu donc des personnes infectées qui ont été mises sous protocole et qui ont été déclarées guéries.
Une note en éducation, les congés de Pâques sont prorogés, ceci pour 1 mois en raison du coronavirus. Plusieurs personnes craignent pour les apprenants, le risque de désapprendre étant grand. Chandoua Koutié, psychopédagogue, partage cet avis. Il prodigue à cet effet quelques conseils aux parents d'élèves. C'est pratiquement des vacances qui ne disent pas leur nom. Et nos enfants que nous connaissons aujourd'hui, qui sont plutôt plus habitués aux jeux, aux promenades, nos enfants qui aiment plutôt jouer que d'étudier, il y a lieu vraiment de s'en inquiéter. Il faut vraiment s'inquiéter de ce qu'au retour, il n'est pas vraiment oublié beaucoup de ce qu'ils ont déjà appris avec les enseignants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est les parents d'élèves qui vont vraiment nous aider. Et c'est à eux d'être derrière les enfants pour que quotidiennement qu'ils révisent tous les enseignements qu'ils ont déjà reçus avec les enseignants à l'école. Surtout ceux qui sont en classe d'examen, prenons la mesure des choses, que les parents vraiment prennent la mesure des choses et qu'ils sachent que vraiment ils ont intérêt à ce que tous les investissements qu'ils ont déployés pour leurs enfants, que cela ne soit pas perdu. Donc qu'ils n'ont qu'à nous aider à ce niveau-là vraiment. Pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude par rapport au calendrier scolaire. C'est gérable pourvu que cette maladie, qu'elle puisse vraiment s'en aller, que le gouvernement finisse. Espérons que les choses seront d'ici là maîtrisées. Faisons à présent un tour à Grand Popo. Fin de confinement pour 50 des 114 personnes mises en quarantaine dans cette commune. La nouvelle est tombée dans la journée du mercredi dernier après des prélèvements sanguins qui se sont révélés négatifs au Covid-19. Les détails avec Samirat Chabi Mané. Ils sont enfin libres de leur mouvement après 2 semaines de mise en quarantaine systématique au Millennium Popo Beach. On nous a bien gardés, on a mangé. Arrivé à la maison, dans mon quartier, je vais parler aux gens de faire attention à cette épidémie qui est venue et c'est très dangereux. Aujourd'hui, je ne suis pas entrée vers ma famille tout de suite en descendant de l'avion. Je rends grâce qu'aujourd'hui, moi-même ici, je sais que je suis en bonne santé. Confinez-vous chez vous, c'est la meilleure solution. Parmi nous, il n'y a pas de maladie là. Donc aujourd'hui, il nous a libérés, on s'en va à la maison. Donc Dieu, il va faire, les autres aussi, ils vont gagner comme ça. Avant de rejoindre leurs familles respectives, les 50 confinés testés négatifs ont largement été informés sur le Covid-19. Docteur Étienne Roukonou, directeur départemental de la santé du Mono. Donc, on vous libère aujourd'hui parce qu'on a fait les tests, vous êtes négatif. C'est une partie. Dans la soirée ou bien demain au plus grand tard, vous aurez des résultats pour les autres. Donc, il doit se patienter un peu. C'est très important. Port de masque, c'est obligatoire. Et lavage des mains, vous allez continuer encore dans vos maisons. Arnaud Segla Agan, secrétaire général de la préfecture du Mono. Vous êtes maintenant chargé de sensibiliser toutes les personnes autour de vous par rapport au comportement à risque à éviter et surtout par rapport aux mesures à prendre pour éviter cette maladie. Même si plusieurs mesures sont prises par les autorités béninoises pour faire face à la pandémie, une synergie d'action doit s'opérer pour de meilleurs résultats. Quelques informations hors du Bénin. En République démocratique du Congo, écroué mercredi dernier, le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi est soupçonné par la justice congolaise de malversation dans le cadre de la gestion du programme des 100 jours du chef de l'État congolais. Ses partisans dénoncent une arrestation arbitraire, une humiliation pour leur leader et une manipulation politique pour l'empêcher de se présenter à la prochaine présidentielle. Vital Kamere faisait office d'ordonnateur des dépenses sur le programme des 100 jours du chef de l'État pendant ses premiers mois de mise en œuvre avant la mise en place du gouvernement de coalition. Et pour la société civile, il n'est que légitime que la justice lui demande de répondre à des questions. Les proches du directeur de cabinet confirment que Vital Kamere a été interrogé durant plus de 5 heures d'audition sur différents dossiers.
Et si le magistrat instructeur a décidé d'écrouer le directeur de cabinet, c'est à cause notamment des écarts entre des montants annoncés et payés dans le cadre de passation de marchés publics. Il y aurait aussi des fautes de gestion. Après une première réunion infructueuse mardi, puis des échanges tendus, les ministres européens des Finances sont finalement parvenus à s'entendre jeudi sur une réponse économique commune face au coronavirus, trouvant un terrain d'entente avec les Pays-Bas longtemps inflexibles. La réunion s'est achevée sous les applaudissements des ministres, a annoncé sur Twitter le porte-parole du président de l'Eurogroupe. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a lui salué un excellent accord incluant 500 milliards d'euros disponibles immédiatement et un fonds de relance à venir. Ce consensus constitue un soulagement pour les Européens qui parviennent à afficher une unité face aux conséquences économiques désastreuses du coronavirus après des semaines d'atermoiement mettant en évidence une fracture béante entre les pays du Nord et ceux du Sud. C'est la fin de cette session d'information. Merci de votre aimable attention. L'émission Nassouba se poursuit. Colombe Amadji, merci pour votre disponibilité depuis lundi. Depuis lundi, merci. On est resté ensemble avec, avec un agréable plaisir. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci, pareil. Et on se retrouve certainement dans un autre numéro de Nassouba. 7 heures passées de 11 minutes. Je vous raccompagne avec un morceau de la princesse Nadi Nadi. Elle parle du Bénin, les potentialités touristiques, les richesses culturelles et touristiques de notre pays. Ça s'appelle Visiter le Bénin. Merci Colombe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus en République du Bénin, terre d'accueil et d'hospitalité. Nous vous souhaitons bon séjour. Merci. Voyage pour découvrir, apprendre et mieux te connaître, afin que vive la tolérance et la paix sur la terre. Viens chez moi au Bénin, découvrir mon beau pays, l'Afrique en miniature, pays aux mille merveilles, berceau du vautour. Oui, viens chez moi au Bénin, découvrir un peuple d'artistes et d'artisans, riche en folklore, varié d'ouest en est et du sud au nord. Oh, que je l'aime, mon Bénin natal. Je t'amènerai en excursion dans la Takura, où un peuple sympa, les bras ouverts, le sourire aux lèvres sous l'air des tambours, attends pour te faire tout. Et te dit, you are welcome, soyez la bienvenue. Mettez paraboro, il fait ma solo Jenny. Escale au restaurant Le Croisat à Djougou. Allons nous évader au parc de la Pandjari, à la cascade du Tanangou, au chute de la côte
Bogota, au point de midi, Bousso Kwangu, dans les grottes de Taneka, sans oublier les Tata Zumba, le musée de Nati Tengu. Et aussi au palais royal de Djougou. Oh, que je l'aime, mon Bénénata. J'adore le lac Aïmé et Osotomé. Allons visiter Pont-Nouveau et ses environs, le musée du Romain, Cotonou et ses plages, le marché d'Antopa, puis dans le comptoir et la ville musée, le village la cuisse de Janvier, le belvédère de Bopa et le fleuve Mono, les chutes à Djalala, Aboméville, Cité Palais et la place Goro, les collines de Savalo. 7h16 minutes, vous êtes dans Nassouba sur la régionale de l'ORTB, Radio Parakou. D'un artiste à un autre, couleur 229 de ce vendredi reçoit Toudi, un jeune artiste en herbe béninois. Il est au campus de Parakou et fait du rap et du slam. Il est reçu par Colombe Amadji. Mon nom d'artiste c'est Toudi. 2D en anglais ça fait Toudi. Da Silva Lidou Modeste. Je suis artiste rappeur slammer, beaucoup plus dans le rap conscient, histoire d'éveiller les esprits. Du rap mélangé à du slam, ça donne quoi? Comme je le dis souvent, ça donne les deux. Quand je fais le rap, ça donne ça. Quand je fais le slam, ça donne également ça. Ce n'est que les deux que je combine pour égayer les consciences. Montrer à la jeunesse qu'elle peut faire beaucoup. En freestyle, on est présent. Dans le game, c'est toujours comme ça. Comprenez qu'on doit toucher tous les esprits, tout le peuple. À force de rapper, on a trouvé une meilleure façon de faire écouter. Et dites-nous, Toudi, est-ce que vous avez des singles à votre actif ou des compilations? Oui, il y a plusieurs singles à mon actif. Actuellement, nous sommes en train de préparer une mixtape. Qu'appelle ton mixtape? Une mixtape, c'est un regroupement de sons, un pré-album si je peux dire. Depuis quand vous avez mis pied dans le monde artistique, on peut le savoir? J'ai mis le pied dans le monde artistique en 2009. Vous rencontrez des difficultés, déjà une décennie que vous faites de la musique? Oui, les difficultés, il y en a toujours. Vous savez, le monde du rap, c'est pas un monde qui a l'image qu'il faut. Au départ, c'était un peu compliqué. C'est généralement un monde qui est lié à la délinquance. Mais en réalité, nous prenons l'effort de démontrer que ce n'est pas ça. Au fait, ça sert plutôt à éveiller les consciences. Avez-vous des projets, d'autant plus que vous avez dit qu'il y a une décennie que vous faites de la musique? Oui, les projets ils sont grands, ils sont nombreux. D'abord, c'est de faire beaucoup plus la promotion de nos sons, la promotion culturelle, de pouvoir rehausser le niveau du rap paraquois également. Quelle appréciation faites-vous du niveau du rap paraquois? C'est vrai, le rap a fait son parcours depuis le temps déjà. En 10 ans, ce que j'ai eu à remarquer, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Comparativement au passé où d'abord pour aller en studio, c'était très difficile. Maintenant, aujourd'hui, nous avons cette facilité-là. Et ça permet à beaucoup de ces jeunes qui ont pour passion cette musique de pouvoir l'exporter et de pouvoir le développer. Et à part la musique, vous faites autre activité? Je suis actuellement étudiant.
J'avais fait une formation déjà en comptabilité et gestion dans l'entreprise et je suis sur le plan beaucoup plus pratique, je suis producteur végétal. À côté de ça, dans les coulisses, j'ai appris que vous êtes le directeur exécutif de l'ensemble artistique et culturel des étudiants de Parakou. Oui, exactement. C'est un ensemble qui permet aux étudiants de pouvoir développer leur passion dans tous les domaines. Quand un étudiant est sur le campus, que ce soit public ou privé, et qu'il a un autre talent à démontrer, à développer, il passe par l'EACEP. Et durant tout son cursus, il anime la vie du campus par le biais de l'EACEP. C'est pas facile de gérer le monde étudiantin, on sait ce que ça donne. Oui, c'est pas du tout facile, mais chez nous, ce qui nous facilite un peu le travail, c'est d'abord le fait que ces étudiants sont animés par la passion de ce qu'ils font. Donc, il suffit d'un claquement de doigts pour que tout le monde se mette au travail parce que nous sommes tous animés par les mêmes ambitions. Quelles sont les différentes branches ou les différentes sections que vous avez dans l'EACEP? Les sections, elles sont multiples. Nous avons la section impresario, la section art plastique et décoration, la section théâtre-écriture, la section chorégraphie et danse traditionnelle, la section rap R&B et musique moderne. Les étudiants sont partis pour étudier, mais au-delà de ça, il y a la passion. Vous avez parlé de talent. Dites-nous comment vous arrivez à concilier cela et est-ce que vous avez l'appui de la communauté universitaire? Nous faisons selon la programmation du plus grand nombre, puisque généralement nous faisons les répétitions les soirs, puisque les cours se font généralement les matins. On regarde le nombre de personnes qui sont beaucoup plus libres par rapport au soutien de la maison. Ça vient, mais ce n'est pas encore ça, parce que les difficultés que nous rencontrons, surtout sur le plan financier, sont encore nombreuses, parce qu'il faut dire que nous sommes des étudiants, pas des salariés. Donc quand nous organisons les événements, nous avons plus besoin d'un appui financier, histoire de pouvoir, par exemple, louer des instruments pour faire le spectacle. Actuellement, les instruments ne sont pas disponibles à notre niveau. Donc nous faisons en fonction de tel artiste qui a une guitare, tel artiste qui a un tam-tam, et puis nous nous regroupons, nous travaillons comme ça ensemble. Un mot de la fin? C'est l'occasion pour nous de vous remercier pour votre soutien d'abord. Ensuite, de faire un appel. Les étudiants qui développent leur talent, c'est pour le plaisir et la renommée de l'université. Donc, nous lançons un appel pour qu'ils nous viennent en aide afin que cela soit une parfaite réussite. Un autre acapella pour égayer nos éditeurs. Nous sommes vendredi, c'est un début de week-end. Seul vainqueur des grands combats, appelle-moi le Big Boss pour ça, je me surpasse, poursuivi par la gloire, je comprends pas pourquoi le succès me rend coupable. EACEP, c'est ma famille, Radio Parakou est celle qui nous fait partie très loin. Wow. Regardez comment nous rappons aujourd'hui en improvisation. Le studio, c'est la seule chose qui nous fait percer. Le travail, c'est la seule chose qui nous fait réussir. Désormais, nous avons réorganisé tout ça afin de se retrouver au sommet. Merci, tout dit. Afin de se retrouver au sommet, c'est ce mot qui conclut Couleur 229 de ce vendredi. Tout dit, merci. Merci. Merci à vous, Colombe Amadi, pour cette belle réalisation. Écoutons juste un extrait du single de Tout dit, le titre Parakou, ma ville. Spécifique le style de Tout dit. Dans ma ville, j'opère toujours hors style. Viens voir comment ça se passe ici. Les gars, la même femme, ici toujours easy. Je suis là, je représente Parakou. Welcome dans la cité des Koubourous. Ici, les lives te trouvent partout. Les sexes, le style, les streets t'en trouvent partout. Déjà venu dans cette belle cité, je reviens vous montrer. Il laissait mes pieds, bienvenue dans la zone. On pourrait vous montrer. Parakou, c'est la cité des vrais rappeurs, non. On est toujours là pour montrer le vrai rap. On pourra tout rapper, vous montrer qu'on a le flow. C'est la zone des Koubourous, le parcours. On a déjà rappé, le Bénin nous prend au cou. On est déjà dans le flow, on vient s'imposer. Parakou, c'est la zone de toutes les cités. Venez voir le vrai rap, venez voir le vrai flow. Désormais c'est la
l'azote qui remonte le vrai flow. Handicapé tout, qu'il n'y a pas de faire. Alors je viens confirmer qu'on est toujours bien là. Bienvenue dans l'Afrique, bienvenue dans la ville. Tu reconnais désormais la cité de Fouti. Bienvenue à Parakou, c'est ma ville. Ici, banlieue-cas, c'est ma street. Rappeur emblématique, c'est tout dit. Il vient toujours parler, jamais des envies. Bienvenue à Parakou, c'est ma ville. Ici, banlieue-cas, c'est ma street. Rappeur emblématique, c'est tout dit. Il vient pas pour parler, il vient juste se poser. Bienvenue à Parakou, c'est ma ville. Ici, banlieue-cas, c'est ma street. Rappeur emblématique, c'est tout dit. Il vient toujours parler, jamais des envies. Bienvenue à Parakou, c'est ma ville. 7h25, la revue des titres des journaux parus ce jour, c'est maintenant. En manchette, le ministre Oronla à propos de la réunion des présidents d'institutions sur les communales 2020, je le cite, le scrutin du 17 mai se tiendra avec toutes les précautions. Fin de citation. En cadre du gouvernement, l'honorable Agua salue les prouesses de Talon. Riposte contre le Covid-19 et mesures d'isolement. 935 personnes sortent de quarantaine avec un résultat négatif. Patrice Talon invite les Béninois à un respect strict des mesures prises. Les pharmacies sommées de rendre disponibles les masques subventionnés. Plusieurs motocyclistes amendés à Cotonou pour non-port de casque. Aéroport international de Kageon, une politique accrue de mise aux normes. Assainissement du cadre de vie sous Talon, Tonato dresse un bilan élogieux des 4 ans de gouvernance. Le nouveau siège de l'Assemblée livré en décembre 2022. Donna Jean-Claude Oussou sur l'émission Rupture en 4. Je le cite, le Bénin sera complètement autonome en énergie à fin 2021. Notre époque pour continuer. José Tonato, ministre du cadre de vie sur Rupture en 4, rien n'est trop beau pour le Bénin. Union européenne Covid-19, les plans d'une réaction énergique et ciblée. Élection communale, le 17 mai, toujours maintenu comme date. Fraternité à présent, maintien des communales pour le 17 mai, Oronla justifie la décision des présidents d'institutions. Surenchère autour des masques subventionnés par l'État, le procureur Métonou met en garde les pharmaciens. Docteur François Arlonsou, à propos du don de sang face au Covid-19, nous avons pris toutes les précautions pour que les choses se fassent dans les règles. La presse du jour à présent, propagation du Covid-19, l'Union européenne en appui au Bénin avec 26 milliards de crédit budget. Les 23 contacts du cas positif aux jumelles testés négatifs. En cadre du régime Talon, des progrès significatifs enregistrés dans le secteur de l'énergie. Urbanisme et aménagement du cadre de vie, le Bénin change de visage. On va finir avec le quotidien national d'information, La Nation. Irrégularité dans la vente des masques. Le gouvernement rappelle les pharmacies à l'ordre. Port de masque obligatoire, la mesure respectée à Cotonou, contrôle policier musclé à Porto Novo. Sous contrainte du coronavirus, une célébration pascale spéciale. Selon l'épidémiologiste PM Pelé, seul le médecin est habilité à prescrire la chloroquine. Voilà à l'aide ce qu'on peut retenir de la une des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce matin.
Vous venez de suivre la revue des titres des journaux parus ce jour. Une pause musicale, une courte pause musicale, juste le temps de joindre Samira Chabi Mané et Vitis Ahohe pour le forum de discussion dans un instant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus en République du Bénin, terre d'accueil et d'hospitalité. Nous vous souhaitons bon séjour. Merci. Voyage pour découvrir, apprendre et mieux te connaître, afin que vive la tolérance et la paix sur la terre. Viens chez moi au Bénin. Découvrir mon beau pays, l'Afrique en miniature, pays aux mille merveilles, berceau du Vaudou. Oui, viens chez moi au Bénin. Découvrir un peuple d'artistes et d'artisans, riche en folklore varié d'ouest en est et du sud au nord. Mete paraboro, il fait ma solo Jenny. h31, ça se discute, c'est le forum d'échange, le forum d'analyse de l'actualité avec Samirat Chabimane et Vitis Ahohe dans un instant. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute. Nous avons en ligne Samirat Chabimane. Bonjour. Bonjour Abdoulaye Moumouni Yakoubou et bonjour à tous les auditeurs de Radio Parakou. Samirat Chabimane, quelle est la température à Lokossa ce matin? Parce qu'il y a une forte pluie sur Parakou toute la nuit. Hein? Apparemment, c'est cette fraîcheur que nous ressentons ici. Je le sais, mais il faut dire que le temps est beau. Il y a une petite brise matinale. D'accord. Vitis Ahohe, bonjour. Bonjour à vous, Abdoulaye Moumouni Yakoubou, et bonjour aux auditeurs de Radio Parakou. Merci pour votre disponibilité également. Samirat Chabimane, le port systématique des masques est recommandé dans les zones hors du cordon sanitaire. Quel est le constat au niveau de Lokossa, au niveau du département du Mono, Samirat? Ici, il faut dire que les populations adhèrent plus ou moins à cette mesure gouvernementale qui a été prise vers le 1er avril. Déjà, le 4 avril, nous étions dans la commune de Dobo où plusieurs personnes ont dû à se plaindre du coût de ces masques-là, mais pourtant c'est important parce que vous voyez, ils sont quand même conscients, ces personnes-là sont conscientes de la dangerosité du mal. Et malgré le coût quand même du masque, malgré même sa non-disponibilité, on a vu des efforts qui ont été consentis au niveau de Dobo. Parlant de nous, c'est vrai que jusqu'à présent, les masques, ce sont les grands outils distribués, ou bien des
Donc ça veut dire que Samira, ça veut dire que les masques ne sont pas disponibles. Vu le nombre de la population, il n'y a pas encore de masques. Apparemment, je le sais. Oui. La dotation du gouvernement n'est pas encore là, apparemment, parce qu'il y a pénurie de ces masques-là. D'accord. La population prend d'autres dispositions en fabriquant des masques à partir d'ici. Oui, on va voir les dispositions parallèles prises par les citoyens, mais Vitis Ahouhé, la disposition, la mesure prend timidement par à coup, malgré l'obligation instaurée par l'autorité communale Vitis. Vitis Ahouhé. Entre-temps, Vitis, on a perdu le contact avec Vitis. Nous allons rétablir la liaison avec Vitis Ahouhé dans un instant, mais on continue avec Samirat Chabimane. Samirat, oui, et par rapport au masque, toujours, les artisans sont mis à contribution. Au-delà de l'originalité de cette disposition, est-ce que cette initiative est-elle sécurisée? Sécurisée, je dirais que c'est mieux que rien. Il y a donc partagé à nous confirmer ici même à l'hôpital lors d'une rencontre avec l'autorité préfectorale il y a le confirmé disant que ce n'est pas totalement cela. Ce n'est pas ça qui est recommandé par l'OMS par exemple, mais c'est mieux que rien parce que quand vous vous couvrez la bouche et les narines par exemple avec un mouchoir, je présume, vous empêchez les gouttelettes qui sont dans votre bouche de se propager. Vous imaginez, ces gouttelettes-là ne vont plus se propager et votre vis-à-vis n'a pas à en souffrir. Donc, c'est une mesure quand même qui permet non seulement de se protéger, mais de protéger aussi les autres qui nous entourent. Donc, c'est mieux que rien à défaut, il vaut mieux les adopter. Voilà, donc Samirat, le problème de sécurité, vous l'avez si bien évoqué, vous avez expliqué que c'est difficile de vérifier la sécurité parce qu'on ne sait pas les conditions, surtout les conditions de fabrication de ces masques, quelles sont les dispositions prises. En principe, cela devrait se faire sous contrôle sanitaire, peut-être même dans des laboratoires, Samirat Chabimane. Je pense que c'est aussi de notre devoir de sensibiliser parce que les artisans à la tête du guerre doivent parfois imprimer les mesures barrières. C'est ce qui est hygiène qu'il faut mettre autour de la fabrication de ces masques-là. Mais moi, je me dis que vous êtes quelqu'un qui doit porter ce masque. Une fois avoir l'accès, il faut tremper cela dans de l'eau de javel. Sécher si possible afin de repasser cela avant utilisation. Et vous savez, les masques ont une durée d'utilisation de 3 heures, 4 maximum. Vous devez en avoir plusieurs, les changer, les laver avec l'eau de javel et les repasser. Donc, moi, j'appelle ces artisans-là à avoir des désinfectants dans leur atelier, à assainir le cadre de fabrication. Pourquoi pas mettre une masse propre sous la machine à coudre pour que même si par erreur ce masque, ça ne se retrouve pas en contact direct avec le sol. Nous allons à tous les acheteurs de les laver avant l'utilisation. Oui, nous allons vous revenir, Samirat, dans un instant, parce que nous avons quelques difficultés à joindre Vitis Ahouhé. Nous allons voir très rapidement si Vitis est en ligne, mais vous êtes en train de faire des propositions pour des mesures d'hygiène, pour respecter un certain nombre de précautions par rapport à l'hygiène dans la fabrication de ces masques, mais il y a un autre problème, c'est l'approvisionnement dans les feux tricolores partout sur les marchés. Est-ce que cela ne nous expose pas davantage, Samirat?
Voilà quelques difficultés. Nous allons observer juste une pause, le temps de revenir sur la conférence en ligne parce que nous n'avons pas encore Viti Sarouhe sur le plateau. Dans un instant, on vous revient, auditeur de la régionale de l'ORTB. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus en République du Bénin, terre d'accueil et d'hospitalité. Nous vous souhaitons bon séjour. Merci. Voyage pour découvrir, apprendre et mieux te connaître, afin que vive la tolérance et la paix sur la terre. Viens chez moi au Bénin. Découvrir mon beau pays, l'Afrique en miniature, pays aux mille merveilles, berceau du vautour. Oui, viens chez moi au Bénin. Découvrir un peuple d'artistes et d'artisans, riche en folklore, varié d'ouest en est et du sud au nord. Oh, que je l'aime, mon Bénin natal. Je t'amènerai en excursion dans la Tapura, où un peuple sympa, les bras ouverts, le sourire aux lèvres sous l'air des tambours, attend pour te faire tout et te dit you are welcome, soyez le bienvenu. Mettez paraboro, il fait ma solo Jenny. Tout est maintenant bien en place. Viti Sarouhe, vous nous revenez, vous êtes en ligne. Oui, on avait une difficulté, on vous avait perdu entre-temps, mais vous êtes maintenant en ligne avec Samira Chavimane. Je disais il y a un instant, par rapport aux dispositions prises, les artisans sont maintenant mis à contribution au-delà de l'originalité de cette initiative. Est-ce qu'elle est sécurisée, cette disposition par rapport aux artisans qui entrent dans le jeu? Vous savez, dans un contexte de pandémie, tout le monde doit jouer son rôle, à jouer sa partition pour faire barrière à la propagation de cette maladie, de coronavirus. Donc, personne n'est en réalité de trop dans cette lutte-là. C'est ainsi que je comprends les gestes des artisans, des couturiers et couturières de Paradis et de peu partout d'ailleurs, qui sont en train de fabriquer des masques. Des masques qui aident les enlèvements de la population à se protéger contre le coronavirus. Donc, c'est dire que c'est une initiative qu'il faut absolument apprécier. Il est dit que les masques qui sont fabriqués par cette couturier-là peuvent venir, ce sont même des masques qu'on peut laver à volonté comme on veut. Je crois que cela répond à nos moyens, puisque vous savez que nous n'avons pas suffisamment de moyens. La population, je ne vois pas beaucoup de personnes changer chaque fois ou bien toutes les 3 heures les masques qui sont vendus à 200 francs dans les tabacs. Non, mais Vitis, comment encadrer cette fabrication quand on sait que c'est dans l'atelier, cela se fait en dehors de tout regard? Vous savez, c'est à ce niveau que j'ai un certain nombre de comme vous d'ailleurs, parce que la fabrication de ces masques-là va pouvoir répondre à un certain nombre d'exigences sanitaires, d'exigences médicales, si je peux m'exprimer en ces termes. Je crois que les couturiers, les artisans doivent bénéficier de sensibilisation pour pouvoir faire ce travail-là, faire ce travail républicain, faire ce travail patriotique qu'ils sont en train de mener. C'est vrai qu'il y a de l'argent autour, ils gagnent de l'argent, mais il faut également les sensibiliser sur les gestes, les gestes à mettre en branle, à mettre en œuvre pour ne pas contaminer les pauvres populations qui achètent un masque-là dans les pays. Mais Viti Sarouhe, pourquoi ne pas centraliser la vente au niveau des officines? Parce qu'avec la rue, tout est possible. Exactement, vous savez, le nombre de masques disponibles dans les officines
est-ce que cela suffit en réalité et à satisfaire la population? Mais là, on met en contact le collectif des artisans. Est-ce que le nombre est suffisant? Toute la question est là, pleinement. On nous a parlé. Oui, Samirat, Vitis, je vous reviens. Samirat. Bonjour déjà à Vitis, que j'ai le plaisir d'écouter via ce forum. Vous demandez s'il ne faut pas juste se rabattre sur les officiels. Il faut être réaliste. Abdoulaye Moumouni Yacoubou, plutôt que bien de le souligner, le pouvoir d'achat du Béninois ne nous permet pas de prendre 4 masques par jour et d'en prendre aussi à sa famille. Vous imaginez, faites un peu le calcul. Déjà, si un homme qui ne mange même pas 2 fois par jour, Abdoulaye Moumouni Yacoubou, c'est une réalité. Ne nous voilons pas la face. Ces personnes qui ont de l'argent peuvent aller se procurer les masques dans les hôpitaux. Mais de grâce, permettons à nos populations tout en les sensibilisant de l'utilisation de ces masques artisanaux-là. Permettons-les de se protéger aussi. Ils n'ont pas le droit de mourir. Ils sont tous des citoyens de ce pays. Mais quelle disposition alors, Samirat, pour encadrer? Quelle disposition? Quelle collaboration entre les forces de l'ordre? Entre, bien sûr, les agents de santé. Vous avez déjà commencé vous-même par émettre des solutions, par exemple que la direction départementale de l'industrie du commerce organise des séances de sensibilisation face des personnes inopinées dans les ateliers pour voir les conditions de fabrication. Mais au-delà de tout cela, le citoyen lui-même, celui qui s'approprie ce masque, celui qui l'achète doit savoir qu'il a une responsabilité, doit savoir que c'est une hygiène aussi compte. Donc vous achetez un masque au bord de la voie. Lavez-le, ça ne prend pas 5 minutes à laver ce petit bout de tissu là. Sachez-le, nous sommes en période, nous sommes dans un pays où il y a le soleil. Et si vous avez la possibilité de passer le fer à repasser sur cette masse-là, vous vous procurez 3 masques ou 4. Ça vous faire une rotation chaque jour. Vous êtes certainement, mais ne dites pas aux populations de se porter pendant qu'ils se chillent à sauver la réponse quotidienne, à acheter des masques souvent à la pharmacie. Oui. Et alors, Vitis Ahouhe, quelle collaboration par rapport aux agents de santé et les ateliers de fabrication de masques artisanaux? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau pour nous garantir la sécurité de ces masques que nous retrouvons aujourd'hui partout sur les marchés? Bon, parce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, et Samira Sabi m'avait fait le salut au passage, c'est Samira a évoqué tout à l'heure, à savoir qu'il faut qu'il y ait des actions de sensibilisation entre les autorités. Les autorités se faire à l'endroit de ces artisans-là qui fabriquent les masques. Vous savez, Samira l'a également dit qu'il faut des personnes dans les ateliers, c'est le moment plus que jamais pour nos autorités sanitaires, c'est le moment pour eux de descendre dans ces autorités, dans ces ateliers de fabrication de masques pour voir ce qui s'y fait. Est-ce qu'il y a des gestes compromettants? C'est le moment de constater un certain nombre de choses qui se font par rapport à cette activité-là. Est-ce qu'il y a des indications à donner, dans la fabrication de ces masques? C'est le moment de le faire. Je crois qu'on ne peut pas laisser tout ce travail-là aux artisans qui ne sont pas des spécialistes en matière de qui ne sont pas des spécialistes de santé. Donc, le concours des agents de santé, des autorités sanitaires, dans ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Parce qu'il y a des indications, je parie qu'il y a des indications à donner dans la fabrication de ces masques-là. Des gestes qu'il ne faut pas faire en réalité à tout Mais Samirat Chabimane, le coût reste également relativement élevé pour les citoyens à faible revenu, que ce soit au niveau des masques fabriqués par les artisans ou même au niveau des officines. Le coût reste relativement élevé, comme nous le voyons. La santé n'est pas beaucoup, Abdoulaye Moumouni Yacoubou. Je ne sais pas si vous avez de l'argent, si vous allez le cacher, mourir et aller bouffer ça quelque part.
Je pense que si quelqu'un a de l'argent et qu'il pense que parce que c'est cher, il ne va pas s'en occuper, c'est sa responsabilité qui est engagée parce que des dispositions ont été prises par le gouvernement. C'est systématique. Le port du masque est systématique, comme le lavage des mains et comme Dieu d'autres gestes. Et si vous regardez ce que ça peut coûter et ne pas en prendre, et je ne sais pas faire des économies sur quoi je le fais, ça n'engage que vous. Et vous savez que c'est réprimé dans les zones à risque, dans le Cordon par exemple, c'est réprimé systématiquement. Vous pouvez payer cher pour n'avoir pas porté de masque. Et quand vous parlez du coût, les artisans ont déjà été mis à contribution. Si vous achetez une fois, c'est pour toujours. Ce n'est pas comme des masques en officine. Faites le choix qui vous correspond le mieux et protégez-vous parce que la santé n'a pas de prix. Vitis Arouhe, malgré cette importante subvention du gouvernement de notre pays, le coût reste relativement élevé pour certains citoyens. Exactement. C'est très normal à la le masque se vend en officine à 200 francs. Vous connaissez très bien le pouvoir d'achat de nombre de Chinois. Combien de personnes sont à même de s'acheter un masque à 200 francs ou bien 3 masques de 200 francs dans une journée. Toute la personne est là après le monde de la Chine. Donc, je crois que cela ce que font les artisans, et la compagnie de l'étudiant tout à l'heure, cela ne veut pas dire forcément descendre encore la saisie de fabrication de masques-là. Et puis également, faire de la sensibilisation à l'endroit de ces personnes-là. Il y a les médias sont là, et pas les masques, les médias, jusqu'à combien toucher beaucoup de personnes, beaucoup d'artisans. Les autorités sanitaires pensent que c'est particulier de descendre dans les ateliers de fabrication de masques. Ils n'ont pas mettre les constitution. Mais Vitis Arouhe, lorsque vous prenez ces masques-là sur le marché non pharmacien, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour vous de prendre des dispositions, de les laver, peut-être de les désinfecter avant de pouvoir les porter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les masques artisanaux, vous voulez dire? Bien sûr. Parce que vous ne savez pas dans quelles conditions c'est fabriqué et où est-ce que c'est passé. Il ne s'agit pas d'acheter un masque dans le pays tricolore et de le mettre en même temps de le porter. À mon entendement, parce que ce qui est vendu dans le pays tricolore, beaucoup de personnes touchent à cela. Il y en a même qui essayent de pouvoir si ça correspond à leur visage ou bien à leur nez et tout de suite. Donc, il y a encore des risques de contamination à ce niveau-là. Le geste barrière qu'il faut faire sur ce plan, c'est acheter, ne pas porter en même temps, se diriger vers ce soir et laver le masque, le sécher proprement, bien sécher avant que cela ne soit utilisé. Samira Chabimane, vous l'avez si bien évoqué avant, bien sûr, qu'on ne retrouve à nouveau Vitis. Vous avez dit qu'il faut des précautions lorsque vous achetez ces masques-là sur le marché non pharmacie. Oui, je pense même qu'il ne faut pas toucher à l'achat le masque que vous achetez. Laissez ce masque-là dans la main du vendeur, montrez-lui ce que vous voulez, le mettre dans un sachet, arrivez à la maison, vous faites votre désinfectant, l'eau de javel. C'est un peu partout aujourd'hui. On peut même trouver de l'eau de javel à 100 francs. Vous faites votre solution et vous ouvrez le sachet. Je ne sais pas comment vous allez procéder. Mettez des gants, ouvrez le sachet et mettez le produit dessus, trempez votre masque, lavez-le ensuite avant toute utilisation. Et très rapidement, Samirat, toujours par rapport à la prévention du Covid-19, le préfet de la Donga suspend l'animation des marchés des localités frontalières avec le Togo. Quelle analyse faites-vous des implications de cette décision administrative? Ça aura forcément des répercussions sur le revenu ou bien sûr la marche normale des activités de la Donga. Mais je pense que c'est pour la bonne cause. Vous savez qu'ici aussi, on n'a pas choisi pour longtemps, mais on a préféré la tenue
journalière de ces marchés parce que tout le monde ne peut pas aller au marché le même jour et que les vendeurs, ni tous les vendeurs, ni tous les acteurs. Donc si le marché est tous les jours, vous imaginez, il n'y aura plus à faire. Mais quand vous vous donnez rendez-vous un jour donné, forcément le virus facilement peut se transmettre d'une personne saine à une personne déjà porteuse de la maladie. Si aujourd'hui on en arrive à interdire la tenue des marchés, je pense que les acteurs qui vont animer ces marchés-là doivent comprendre un peu, tout le monde va en souffrir, mais c'est pour la cause, je pense. Vitis Arouhe, quelle analyse des implications de cette décision administrative? Vous savez que une initiative propre à la protection de la Tonga, au protéger de la Tonga, parce que dans tout le pays, je ne crois pas qu'une telle mesure existe ailleurs. Si la Tonga est bonne, pourquoi notre côté n'a encore pris cette mesure-là? Vous savez, les marchés, ce sont des lieux hautement fréquentés, ce sont des milieux pourvus de monde, fabriques de monde, parfois. Et nous sommes dans un contexte où il faut éviter les lieux de rassemblement, les lieux de regroupement. Donc, c'est fort de cela que le préfet de la Tonga s'est vu dans l'obligation de prendre cette décision-là. Cette décision, il ne va certainement pas manquer le temps sur l'économie locale. Ça, c'est une évidence Abdoulaye Oumouni. Mais je crois que, bon, au-delà de ça, les marchés, il y en a qui sont toujours fonctionnels dans le pays. Même l'État central n'a pas encore pris cette mesure-là, à savoir fermer les marchés. Si le préfet de la Tonga arrive, lui, à prendre cette mesure-là, je crois qu'il y a vraiment des risques dans cette localité, dans ce département, j'allais dire. Et c'est au nom de ces risques-là, de ce qu'il est en train d'observer sur le terrain, qu'il a pris cette décision à Oumouni. Maintenant, par rapport à la faisabilité, il faut véritablement l'implication de plusieurs autorités, y compris les forces de sécurité. Rien d'évident parce que le combat actuel, vous savez, c'est le combat de tous. Chaque structure, tous les forces constituées de la nation, chaque territoire doit pouvoir s'impliquer dans la lutte. Merci à vous, Vitis Arouhe. Merci également à vous, Samirat Chabimane. Merci, bonne journée. Et je vous souhaite surtout de prendre un bon plat de comme ou bien de quoi déjà? Ce que vous voulez, ça peut être le plat avec du poisson frais là, je ne sais pas trop votre. Vous me donnez l'envie de venir à l'Okosa aujourd'hui, alors que le cordon sanitaire ne me permet pas de venir à cette dérogation du prophète du Bagou. Non, le cordon n'englobe pas nos départements, il faut goûter jusqu'à Boyko, vous pouvez passer de Boyko, vous pouvez venir à l'Okosa. Merci à vous, Samirat Chabimane, agréable journée, bon week-end. Bon week-end également à vous, Vitis Arouhe. C'est la fin de Nasuba. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres, selon Nelson Mandela. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Une citation de Nelson Mandela. Bonne méditation. Aman Agotonu, Adif Lawani et Marwan Sabizengi à la réalisation technique. Coordination Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Retrouvez cette émission en vidéo sur YouTube en tapant Essai Nasuba. Retrouvez lundi prochain Aziz Alagwe sur la régionale de l'ORTB à 6h30 pour un autre numéro de Nasuba. Restez en compagnie de la régionale de l'ORTB, la fréquence du bonheur. Mm-hmm.